Pourquoi la République démocratique du Congo a perdu ce match de huitième de finale face à l'Algérie? C'est la question principale. Beaucoup de gens se posent cette question. Comment est-ce que les Congolais ont perdu ce match capital pour le huitième de finale de la CAN? Mesdames et messieurs, trois raisons expliquent cette défaite. Trois raisons principales expliquent donc cette défaite. Pourquoi les Congolais ont perdu ce match pendant que nous pouvions nous qualifier pour les quarts de finale. Il y avait de la place pour gagner ce match. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici les trois raisons qui ont poussé les Congolais à être éliminés. La première raison qui a fait éliminer les Léopards, la première raison, c'est d'abord les systèmes de jeu. Le système de jeu mis en place par le sélectionneur national n'a pas laissé beaucoup de chance, on va le dire, aux Léopards, il faut qu'on soit franc. L'équipe nationale a subi le match du début à la fin, à part quelques éclairs, des contre-attaques qui ont essayé de mettre un peu en danger l'équipe adverse d'Algérie. Mais dans le fond du jeu, l'Algérie a maîtrisé tout le match. Tous les 120 minutes, l'Algérie était dans le match. Donc le système de jeu n'a pas permis à ce que les Congolais puissent développer normalement leur jeu, mais ils subissaient plutôt le match. Beaucoup d'occasions manquées par l'Algérie. Si l'Algérie était réaliste, on aurait déjà peut-être un peu perdu ce match dans les 90 minutes. Mais on a eu un gardien aussi qui a été très impérial dans sa cage. Voilà pourquoi les Congolais sont allés même au-delà des 90 minutes. Donc le système de jeu était beaucoup plus défensif qu'offensif. C'est comme si des sabres avaient peur de cette Algérie-là. Des sabres a laissé cette Algérie jouer, dominer le match, lui a laissé le ballon. Pendant que nous, notre système était un système de contre. On récupère le ballon au milieu de terrain, on joue en contre avec Bakambu qui va vite pour qu'on puisse finalement tuer le match et marquer des buts. Cela a marché face au Sénégal parce que nous avions justement eu la deuxième période qui était beaucoup plus bénéfique pour nous. Les Sénégal étaient fatigués et voilà, on a récupéré les ballons au milieu de terrain avec le petit Sadiki qui était très bon et voilà, on a dominé le match. On a dominé la deuxième mi-temps, on a même marqué un but. Mais sous ce match-là, l'Algérie a été beaucoup plus conquérant, avait faim de marquer. C'est ce qui a fait que justement, nous avons perdu 1-0. Donc le système des jeux ne nous a pas favorisé. Je pense qu'à l'avenir, au lieu de jouer en système de défense, défendre les matchs, en tant que grande nation qui aspire à des grandes choses, on ne peut plus continuer à jouer comme ça. C'est vrai, l'équipe a progressé, mais on ne joue pas très bien. Pas très bien, on subit le match. Donc on devra essayer de chercher à dominer le jeu, dominer l'adversaire. C'est comme ça que les grandes équipes s'imposent. On ne va pas s'imposer dans un grand tournoi en étant jouant à la défensive. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas marché pour le coach Sébastien Desabre. Son système de jeu à la défensive, en tout cas, je ne suis pas d'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a perdu le match. La deuxième raison, mesdames et messieurs, ce sont les changements effectués par l'entraîneur. Les changements n'ont pas été du tout bénéfiques. Contrairement à l'Algérie, celui qui a marqué le but, c'était un remplaçant. Vous voyez, mais du côté congolais, les changements ont été un peu ratés. Parce que quand vous voyez, vous prenez un petit comme Sadiki, vous le descendez Moutoussamy, et voilà, c'est déjà même l'âme du milieu de terrain. Sadiki descend, Moutoussamy qui était très bon. Et voilà, vous faites entrer Charles Piquel qui était totalement transparent. Vous faites entrer Gaël Kakuta qui n'arrive même pas à courir. Et alors là, ces changements-là ont payé cash. Parce que au milieu de terrain, on n'était plus conquérant. L'Algérie a totalement quadrillé le milieu de terrain.
Et la suite, c'est que, eh bien, ils récupéraient tous les ballons au milieu de terrain et ils nous ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes en fin de match, en fin de deuxième mi-temps de la prolongation. Vous avez remarqué que déjà quand Moutou Sami descend, au milieu de terrain, il y a eu vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup de ballottement et l'Algérie a été vraiment, vraiment conquérante. Mais pourtant, il y avait de la place parce que cette équipe d'Algérie était également fatiguée et n'attendait qu'à aller au tir au but pour pouvoir penser passer en quart de finale. Mais au milieu de terrain, on a vraiment très très mal joué et les changements n'ont pas été des changements qui ont porté. En défense, on a changé presque aucun défenseur. Les défenseurs aussi étaient fatigués. Quand vous voyez quelqu'un comme Bissaka a beaucoup donné, il a très bien joué, mais autour de 100 minutes, il était déjà très fatigué, il n'avait même plus à courir. Donc si c'était possible, on pouvait changer aussi même un joueur en défense comme Bissaka, faire monter Bouchiri ou encore Kaloulou, qui pouvait bien cadrer le terrain. Faire entrer quelqu'un comme Fiston Maélé, qui était aussi plus ou moins bon, mais il n'a pas été à la hauteur de ce match. Je pense qu'on ne pouvait pas laisser la défense comme ça. Tous les 120 minutes, il fallait aussi voir dans quelle mesure changer, ne fût-ce qu'un défenseur. Ça pouvait aussi jouer le jeu parce que sur le but de l'Algérie, Bissaka n'a pas bien défendu le joueur algérien. Il n'a pas marqué, il a laissé beaucoup d'espace. Il s'est retourné, il a vu qu'il était en face du gardien, il a tiré. Donc si on avait un défenseur qui pouvait marquer le joueur algérien, celui-ci avait du mal, si celui-ci avait du mal à se retourner et tirer au but, on n'aurait pas eu ce 1-0. Peut-être qu'en ce moment, on serait qualifié au tir au but. On ne sait jamais. Mais ce qui est fait est fait. L'entraîneur devra revoir. En tout cas, il a été à côté de ce match. C'est vrai, Dessau a fait un très bon boulot depuis le début de son arrivée. Mais sous ce match-là, il a été vraiment, vraiment à côté. Ce sont ces choix défensifs et de système qui nous ont plombé sur ce match face à l'Algérie. Qu'on pouvait aussi, on avait des armes pour aller tuer ce match. Alors, la troisième et la dernière raison pour laquelle le Congo a perdu ce match, c'est la vision du sport congolais, le système, l'organisation du football congolais. Quand vous regardez bien aujourd'hui, le système ou la vision du football congolais actuellement, c'est que nous avons une équipe nationale qui est basée à 100% sur les binationaux. Hein, à 100%, toute l'équipe, tous les 28 qui ont été sélectionnés, viennent donc de l'Europe. Presque tout le monde d'ailleurs, même les gardiens, tous viennent de l'Europe. Or, au niveau interne, nous accusons vraiment un manque criant. Un championnat qui n'est pas viable, des clubs qui ne sont pas soutenus, subventionnés, et ça pose un sérieux problème. Or, au niveau interne, si nous avions un championnat viable, un système bien organisé, en tout cas, je pense que déjà au niveau du continent africain, on allait dominer parce que vous allez vous rendre compte que le gros de l'équipe nationale d'une certaine période était constitué de joueurs de Mazembe, de Vita et de DSMP. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Les locaux ne sont pas tellement bons parce que l'organisation interne pose problème. Donc, si nous voyons les grandes équipes aujourd'hui avancer, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, déjà ils ont non seulement des bons binationaux, mais leur championnat aussi est un championnat qui est porteur. Ils prennent 2, 3, 4 joueurs, mais leur championnat est porteur. Or au Congo, actuellement, il n'y a pas de championnat. C'est vraiment incroyable. On n'a pas de championnat. Les infrastructures aussi posent un peu problème. Donc au niveau national, le sport, le football est totalement abandonné, comme tous les autres secteurs. Il y a vraiment un échec de gestion, en tout cas au niveau du football, au niveau local. Il faudra aussi, si nous avons des ambitions dans les 2-3 prochaines CAN d'aller remporter aussi cette compétition, il faudra que nous ne nous basions pas simplement sur les binationaux, mais qu'on s'organise aussi au niveau interne, parce que
en interne, nous avons des sérieux problèmes d'organisation. Nous avons des sérieux problèmes d'organisation. Comment expliquer qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo n'a pas de championnat? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Quelle est la politique interne pour protéger, pour faire promouvoir, pour la promotion du football? Il n'y en a pas. En tout cas, dans le fond, ce sont les trois principales raisons pour lesquelles nous avons été éliminés. Et donc, si nous voulons aller très loin, nous devons maintenant corriger à ce niveau-là. Desabre, c'est bon. On va d'abord voir comment il va gérer l'équipe après cette défaite. On a les éliminatoires pour les barrages mondiaux 2026 qui nous attendent. On verra comment on va se comporter, si on se qualifie, comment on va se comporter à la Coupe du Monde. Mais je pense que nous avons besoin de corriger cela. Desabre devoir revoir son système de jeu. Le Congo ne doit plus continuer à subir. On doit aussi imposer notre système de jeu. On peut le faire, on a des armes. Deuxièmement, il faudrait que nous pensions justement bien financer le championnat et aussi encadrer les jeunes joueurs au Congo. Il y a beaucoup de talent, mais malheureusement, l'encadrement fait défaut. Donc, voici, selon moi, les trois principales raisons qui nous ont poussé à ne pas aller loin dans cette CAN. Et si on ne corrige pas maintenant ces problèmes que nous rencontrons, les prochaines CAN qui arrivent, ça sera peut-être la même histoire, la même chose. Aujourd'hui, nous avons une chance incroyable. Les binationaux acceptent de venir. Ils portent le maillot national, mais à une certaine époque, ce n'était pas le cas. C'était très difficile d'avoir des binationaux venir jouer au Congo parce que, quelque part, il y a un certain désordre qui ne permettait pas que nous puissions sécuriser l'arrivée de ces joueurs qui évoluent dans des conditions, professionnelles totalement assurées. Donc, nous avons une chance incroyable aujourd'hui. Si tous ces binationaux tournent le dos à la République démocratique du Congo, imaginez-vous quelle équipe nationale nous pourrons avoir. Ça sera du bricolage. Peut-être même que nous pourrons être battus par le Botswana. On ne sait jamais. Donc, c'est pas pour rire, mais simplement pour interpeller les autorités. Le football, ça se prépare. Aujourd'hui, le Maroc est en train de gagner presque à tous les niveaux. C'est une préparation, une vision long terme. Le Sénégal également a des pépites, en tout cas une jeunesse qui est en train de devenir très très fort. Mais du côté du Congo, c'est comme s'il n'y a rien. Hein. On est en train de rêver. On ne voit vraiment pas la relève assurée, hein. Ça c'est en tout cas ma façon de voir. On ne voit vraiment pas grand chose du côté de la République démocratique du Congo. Donc on cesse avec cette improvisation, qu'on arrête l'improvisation, on appelle les joueurs par-ci par-là pour qu'ils poursuivent l'équipe nationale, qu'on arrête avec cette improvisation, qu'on se prépare sérieusement. Si nous voulons aller loin, nous devons être organisés. C'est ça le problème. Aussi longtemps que nous continuerons dans le désordre, on va pleurer tout le temps, on va féliciter les gars, vous avez été bons, vous avez bien joué, mais au finish, nous rentrerons toujours à la maison. Ça sera toujours la même répétition, la même chanson. Donc, nous sommes une grande nation de football, plus de 100 millions d'habitants. Nous devons avoir cette appétence d'aller chercher ces trophées. Ça fait plusieurs années qu'on ne l'a pas remporté. C'est pas du tout normal. Nous devons donc nous réinventer pour que justement le Congo retrouve sa place de dignité. Et cela passe par nous-mêmes. Nous devons nous remettre en question. Sinon, nous allons toujours pleurer à chaque compétition. Merci beaucoup. C'était les raisons pour lesquelles le Congo n'a pas su aller loin dans cette CAN. Merci beaucoup. Et mettez-nous vos commentaires. Abonnez-vous, soutenez-nous. Et merci. Merci énormément. Portez-vous bien. À la prochaine.